Ça fait un moment que j'ai pas fait de gravure de découpe laser et il est temps de s'y remettre. Histoire de s'y remettre, on va tester ensemble la Falcon 2 de Creality. Bon bah allez, c'est parti, unboxing. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Est-ce que c'est en pièces détachées ou déjà tout monté? Oui, j'ai vu des machines complètement démontées à assembler soi-même. Alors ça m'étonnerait pas forcément de tomber là-dessus. Mais en tout cas, il n'y aura pas tout à monter. Je vois que le cadre, il est en une seule partie. Ça c'est déjà assemblé au cadre. Il y a une assistance par air, ça c'est cool. On retrouve évidemment un petit guide d'installation. Soit en anglais, soit en chinois, mais bien illustré quand même. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a le cordon d'alimentation avec l'alimentation ici. Alors c'est quand même un gros boîtier, mais 240 watts. Ici, on a des lunettes de protection. Ça, c'est vraiment cool. Le compresseur de l'assistance par air. Voilà, pour limiter les vibrations, il est monté sur des petits pieds en caoutchouc. Ici, on a une petite boîte avec les outils, les vis, une carte micro SD de 8 Go et un lecteur de carte. Il y a même une lentille, alors je sais pas si, je pense que c'est une lentille de rechange. Un petit chiffon pour nettoyer la lentille. Bref, on est pas mal avec ça. Ensuite, ici, on dirait les réhausseurs. Ou peut-être juste les pieds du laser, on va voir si il a déjà des pieds, sinon ça va être des réhausseurs. Ah non, voilà, les réhausseurs sont là, c'est déjà peut-être les pieds en fait, et puis là il y a de quoi les mettre plus haut. Ça on dirait une cale pour pouvoir faire le focus, un pinceau, un cordon USB et puis une planche de test. Et là on a le module laser 40 watts, il est juste énorme, très imposant quoi. Et voilà, j'ai l'impression que c'est tout, il n'y a plus qu'à assembler tout ça sur le châssis. Ah non, j'avais pas vu, il y a un truc qui se cache en dessous et c'est une plaque de protection pour mettre sous le laser, en fait c'est en métal. Et elle est quand même assez épaisse en même temps, vu la puissance du laser, vaut mieux être prudent. Voilà, tout est sorti du carton, maintenant on va passer à l'assemblage et à la mise en marche. Et j'ai retrouvé ça au fond du carton, je ne sais pas du tout d'où ça vient, ça doit venir de là, mais je verrai ça plus tard si je trouve son utilité. Bref, en tout cas, il est maintenant temps de bouquiner un petit peu pour pouvoir la mettre en marche sans trop faire de conneries. Et oui, j'ai trouvé l'utilité de ce petit bouchon, en fait c'est juste le bouchon du compresseur, donc c'est pas vraiment grave de l'avoir perdu quoi. De toute façon, j'allais l'enlever. Et c'est bien ça, ça fait partie des pieds et il y a des réhausseurs, donc c'est ça le pied quoi. Alors en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 trous de chaque côté, j'imagine que c'est pour pouvoir choisir l'empattement de la machine. Alors naturellement, j'ai tendance à le mettre au plus large. Je sais pas s'il y a vraiment une incidence ou si c'est pour pouvoir faire passer certains matériaux en dessous, aucune idée. Vu le calibre de la machine, je m'attendais à avoir des rails linéaires pour les 2 axes, et en fait non, on a un système de galets sur des tiges. Voilà, là on le voit mieux sur l'axe X, donc c'est un système de galets avec un excentrique. Et qu'il va falloir régler bien sûr avant la mise en marche. Voilà. Et sur l'axe Y, on voit l'excentrique ici, et là aussi il y a du jeu, il va falloir que je resserre tout ça. D'ailleurs on va le faire tout de suite et on va utiliser les outils fournis avec. Voilà, donc ici c'est fait, ici c'est fait, et là aussi. Alors c'est important de le faire parce que ça permet à la machine d'être assez précise. Maintenant on installe le module, et on dirait qu'il y a 2 modes, le mode précis et le mode normal, et avec un bouton ici pour pouvoir changer. Évidemment, on va regarder ensemble l'incidence que ça a sur la gravure ou la découpe. Il est quand même vraiment imposant ce module. Allez, on va brancher tout ça. Hop, ça c'est le tube de l'assistance par air, on va le brancher ici. Voilà, parfait. Eh mais, il y a un port USB-C. Ça c'est intéressant et je suis curieux de savoir pourquoi. Voilà, à ce niveau-là, tout est branché, je lui ai trouvé une place. Et pour qu'elle aille sur la table, j'ai dû lui diminuer l'empattement. Donc oui, clairement, il y a une utilité sur le fait qu'il y ait 3 emplacements pour pouvoir mettre les pieds. Et ben c'est parti pour la première mise en marche. Pour faire un premier test, je vais utiliser les petites plaquettes fournies avec la machine. Et là, on va tester la gravure. Alors, je vais faire le focus à l'aide de la cale. Alors, on va faire un premier test de gravure. Donc, je l'ai mis au plus haut pour gravure. Un truc qui est cool, c'est que sur le site de Creality, en fonction des matériaux, on a la puissance du laser et la vitesse à utiliser. Et évidemment, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, j'ai reporté ça dans Lightburn et on va tester la première gravure avec mon logo. Et c'est parti! Bon, voyons voir ça. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel. Ça grave, évidemment, c'est une graveuse laser. Bon, on voit que j'ai quelques petits réglages à faire, mais après on va taper dans le dur. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que 40 watts, ça change la donne, quoi. Mais avant ça, je vais lui installer un petit caisson quand même. C'est un accessoire de Creality pour la machine, donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, la structure, ça se monte super bien. Maintenant, il me restait à mettre plus que la bâche, la couverture. Et voilà le travail. Alors, pour pouvoir s'y connecter, on va faire passer le câble USB par en dessous. Alors par contre, ça, c'est dommage que sur cette machine, on n'ait pas de connectivité sans fil, quoi. Bon, on va l'avouer, j'ai peut-être un peu abusé sur la taille du nid d'abeille. Voilà, faut être raisonnable un peu. Bon, c'est sûr, ça fait quand même mieux, hein. Alors pour faire ces tests, j'ai quelques morceaux de bois. On va y aller crescendo, et puis après, pour ça, j'ai une petite surprise. On va voir les capacités du laser, parce que j'ai de l'acrylique fumé, en fait. J'avais essayé avec un 10 watts, et puis ça n'avait pas marché. Mais d'abord, on va tester avec ça, ça fait 6 mm, et on dirait que c'est un genre de MDF avec de la finition bois. Bref, tu l'auras compris, je suis pas un expert en bois.
Comme il fait 6 mm, on va se mettre sur celui du milieu là. Voilà, on est prêt pour le test. Allez, c'est parti. Alors on voit pas bien à travers la bâche, mais ça commence la découpe. Ça y est, j'aurais eu raison de lui au bout de 3 passes, à 100% de puissance et 300 mm par minute. Et la découpe est quand même assez nette. Pour le suivant, c'est du contreplaqué, et là ça fait 9 mm. Bon là, il a fallu 6 passes quand même, et il tient encore. Bon, on peut dire que quand même il est coupé, mais on voit quand même qu'il a eu un peu de mal. Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'essayer celui qui fait 12 mm, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne sur du pain et pas du contreplaqué. Bon là, c'est quand même vraiment épais, il y en a pour 27 mm. Alors pour ce test, ça passe pas, je vais devoir surélever la machine. Pas de doute là-dessus, c'est quand même assez puissant. En 6 passes, j'ai fait 16 mm de profondeur. Ce qui est largement suffisant pour la majorité des utilisations d'une graveuse découpeuse laser. Sinon, vaut mieux acheter une scie circulaire, ça coûtera moins cher. Maintenant, le test du plexi fumé. Alors il fait 3 mm d'épaisseur. Et non, toujours pas pour l'acrylique semi-transparent, et je pense que c'est pas pour les lasers diodes. Du moins pour cette couleur, mais en même temps, je n'ai que cette couleur sous la main. Parce qu'on a des paramètres de découpe pour du transparent rouge, transparent jaune et transparent vert. Voilà, pas de paramètres pour du semi-transparent, fumé, du vieux truc que personne ne veut et qui se retrouve dans mon atelier. Alors pareil, j'ai voulu tester la coloration sur l'inox ou sur le titane. Et si, cette fois-ci, j'ai trouvé un peu d'inox. En effet, on peut jouer sur la couleur, alors après ça demande pas mal de finesse et de réglage, mais on va dire que de mon côté, j'ai pas une grosse surface pour tester davantage cette fonctionnalité. Sinon, il y a ça, mais non, sortons l'idée de ma tête. Ah oui, il y a un truc que j'aimerais tester aussi, c'est la gravure sur de l'acrylique transparent. Donc pour le test, je vais prendre un petit coin. Hop, on va noircir la surface au feutre indélébile. On va écrire un petit truc sympa pour la vidéo. Je mets des paramètres au pif, j'en ai aucune idée. Allez, c'est parti pour le résultat. Alors, il m'a enlevé le feutre indélébile. Et on va nettoyer tout ça pour voir le résultat. Et ça part pas. Ok, avec de l'alcool isopropylique, c'est parti. Et ça marche très bien. Bon, il aurait fallu peut-être un peu plus de puissance, mais déjà, ça marche pas mal. Voilà, après plusieurs essais, j'ai réussi à avoir le résultat que je voulais. Faut pas mettre plus puissant parce que sinon on grave le derrière. Faut mettre plus lent avec plusieurs passes. Une fonctionnalité intéressante sur cette machine, c'est le mode précis ou le mode normal. Le mode normal, c'est normal. Plus sérieusement, ça permet d'utiliser la puissance maximum du laser pour pouvoir faire des découpes. Donc là, on a 40 watts. Et le mode précis, alors pour pouvoir y passer, il faut rester appuyé quelques secondes sur le bouton ici. Voilà. Alors ça diminue la puissance du laser, je crois qu'on a que la moitié, mais ça permet d'avoir un faisceau lumineux plus fin. J'ai fait des tests de gravure avec le mode normal et le mode précis. Et je vous conseille fortement de faire ça sur tous les matériaux que vous utilisez, ça permet de déterminer la plage de valeur que vous voulez utiliser. Et avec le mode précis, on se retrouve quand même avec une gravure assez fine. On arrive bien à lire ce qui a marqué là. Hein. Voilà le genre de petit projet que j'ai fait avec la Falcon 2. Il existe pas mal de plans disponibles sur internet, et il y en a pour tous les goûts. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que la présentation et la découverte de cette machine t'a plu. Fais-le moi savoir avec un like. Et dis-moi en commentaire quel genre de projet t'aimerais faire avec cette machine. Évidemment, abonne-toi pour pas louper d'autres vidéos. Et en attendant, je vais aller acheter un peu de bois pour d'autres projets.